Nous cherchons la vraie vérité sur la cause de la mort de l'illustre disparu avant de parler autre chose. C'est depuis le 16 juin 2020 que le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait rendu public les résultats du deuxième rapport de l'autopsie du juge Raphaël Yanni Ovungu. Des conclusions désapprouvées par la famille du défunt. Maître Edi Komowelo Antoine Stanis revient sur les raisons de refus par la famille des résultats publiés par le gouvernement. La famille, pour son contenu, avait désapprouvé totalement ces rapports au regard des éléments à notre possession. Les éléments du premier rapport préliminaire qui faisait état, que fait juger Yanni, cela nous a été révélé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, qui nous a révélé que le premier juge, le juge Yanni, est mort pas d'une mort naturelle. Nous avions trouvé, au regard du premier rapport, nous avions trouvé des substances toxiques dans son corps, dans son organisme, qu'il faille approfondir cette expertise médicale par un examen spécifique de toxicologie. Voilà ce qu'on attendait. Et dès qu'ils auront les rapports de l'expertise médicale sur la toxicologie, c'est-à-dire déterminer la substance toxique et la nature de la substance toxique, c'est celle que nous attendons. Curieusement, on change de fusil d'épaule, on change de contexte, nous ne sommes plus dans la toxicologie, nous ne sommes pas plus dans la substance toxique, on nous appelle, on nous informe de coups que le juge aurait reçus dans sa tête et qui a effectivement provoqué l'arrêt cardiovasculaire irrésistible, donc qui a entraîné sa mort. C'est la cause principale retenue par le gouvernement congolais. Je ne parle même pas de la justice, je parle du gouvernement parce que c'est le contour politique. Au lieu que ce soit le parquet qui avait la plénitude de poursuite et l'autonomie de communiquer, de coopérer avec la famille, c'est plutôt le politique qui a pris les devants pour effectivement rendre public, comme si l'opinion publique était beaucoup plus intéressée que la famille biologique. Pourquoi on nous parle d'une deuxième autopsie d'un expert international de la MONUSCO? Or, la famille avait conditionné que cette expertise médicale ne devrait pas être opérée, pratiquée sur le corps du défunt avant que l'on ait le premier élément de l'autopsie pratiquée par le docteur Tchumba, qui effectivement nous rassurait au départ au regard de son premier rapport préliminaire qui est sorti 48 heures après la pratique de l'autopsie. Mais ils ont manipulé les corps à l'insu de la famille. Avec cette expertise internationale de la MONUSCO, la famille n'était pas invitée et ne savait pas quels documents les a permis pour manipuler le corps du défunt. Le médecin directeur des cliniques Nganda, qui a attesté le décès de ce feu juge Yanni, n'a rien vu de lésions, n'a jamais constaté aucune lésion ni aucune plainte. Les résultats de la deuxième autopsie ont été entachés des irrégularités et la politique s'y est même mêlée, poursuit l'avocat conseil de la famille du défunt, le juge Yanni Ovungu Raphaël. Nous sommes plongés, la famille est donc plongée dans une ombre de désolation sévère, d'autant plus que l'allure politique qu'a pris le traitement de ce dossier dépasse effectivement l'attendement de la famille. L'allure qu'a pris le traitement des dossiers en dehors de la... Nous faisions chaque 2 jours. Nous sommes avec le parquet, nous sommes avec le ministre. Au ministère de la Justice, nous avons été reçus plus ou moins 4 audiences. 2 fois par le vice-ministre de la Justice, 2 fois par le VPM lui-même.
Et donc, on nous a reçus plus de 4 fois. Nous avions gardé contact avec tout le monde. Nous ne devions pas être surpris. Avant qu'il n'appartienne à la nation congolaise, il a appartenu à une famille. Même Jésus-Christ connaissait ses parents. Maître Dikomo Antoine Stanis sollicite une expertise internationale afin que la vérité sur la mort du juge Raphaël Yanni soit élucidée. Nous cherchons que les circonstances de sa mort soient élucidées, déterminées. La vraie vérité, excusez-moi la tautologie, la vraie vérité sur la cause de la mort de l'illustre disparu avant de parler autre chose. Avant de parler autre chose. C'est comme ça que nous en appelons à la société, à la communauté internationale de nous assister à opérer, à exercer, à pratiquer une expertise d'un laboratoire international crédible et fiable pour déterminer les causes de la mort. C'est ce en quoi nous nous attelons. Nous n'avons plus confiance à ce que la justice congolaise, au travers le ministère de la Justice, avait rendu public. Pour rappel, le juge Raphaël Yanni est mort un jour après la tenue de la deuxième audience du procès 100 jours opposant le ministère public au prévenu Vital Kamerhe et consorts, dont il fut le président de la composition.